Bon, bien le bonjour à tous. Alors, comme d'habitude, je suis très content de faire un échange avec mon frère Alexandre. Comme d'habitude, comment ça va, Alexandre? Ça va bien? Là, ça va bien, ouais. Ça va bien. Je suis friand parce que tu m'as juste donné le titre de ce que tu voulais me raconter et je suis friand d'entendre parce que je sais pas exactement ce que tu vas nous dire. Et comme je sais qu'à chaque fois, bah, on apprend beaucoup de choses, je te laisse tout de suite le micro et dis-moi, Edom, ne réveillez pas l'animal. J'imagine plein de choses, hein. Tu Oui, bah, réveilles, tu réveilles plein de choses en moi. Pas l'animal, hein, mais tu réveilles plein de choses. Dis-moi tout, comment ça va? ouais, ça va bien. Alors, j'ai pris en fait un texte qui est très riche d'enseignements, que le titre original, je l'avais appelé Édom ou les caractéristiques de l'Occident, mais j'ai trouvé aussi que de dire Édom, ne réveillez pas l'animal, ça exprime davantage, en tout cas, le cœur du message que je voulais partager. Et c'est basé sur le texte ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Alors, c'est dans Genèse 25. Et peut-être je vais le lire dans un premier temps, ce passage, et je l'ai pris dans la version Darby, parce que Mhm. quand on étudie un texte comme ça, c'est important d'avoir une justesse de mots et de vraiment avoir un texte assez précis, surtout dans les termes qui sont employés. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris Darby parce que c'est celle qui correspond à la manière qu'il a traduit, c'est intéressant. Mais en tout cas, ce que j'aimerais dire peut-être en introduction, c'est qu'on prend un texte de la Torah, et peut-être certains c'est rébarbatif parce que c'est la première alliance où il n'y aura pas d'intérêt, mais il faut savoir que quand on parle de Torah, Torah c'est pas la loi où c'est que Dieu dit tu fais, tu ne fais pas, c'est beaucoup plus large que ça. La Torah, il y a de la Gada, il y a des récits, il y a effectivement il y a des lois rituelles, il y a des lois juridiques, et puis il y a des lois qui concernent les Lévites, il y a des lois qui concernent les hommes, il y a tout un tas de choses. Et au-delà de ça, le mot Torah, faut bien savoir que il vient d'un verbe lirot, qui signifie viser, tirer avec un arc, une flèche ou viser un but. Et c'est ça. En fait, l'enseignement qu'on donne à travers un texte de la Torah, là en l'occurrence on est dans Béréchit, dans la Genèse, c'est-à-dire que derrière ce texte, il y a un but, il y a un enseignement que Dieu veut susciter en nous pour qu'on vraiment on en tire quelque chose pour aujourd'hui. Et on sait d'ailleurs que d'après Paul, il dira aux Romains au chapitre 10, 4, il dira le but que vise la Torah, c'est le Messie. Hein. Et Chouraki, lui, il dit plutôt la finalité de la Torah, c'est le Messie. C'est-à-dire que tout, toute la Torah, elle converge, elle a pour finalité le Messie. Et non pas comme certaines traductions disent que la fin de la Torah, c'est le Messie. Parce que si on dit ça, c'est dire que la Torah, elle est abolie. Or, c'est pas du tout ce que Jésus dit. Donc, derrière ça, effectivement, il y a le Messie qui est caché derrière la Torah. Mais beaucoup plus que ça, je dirais, la Torah a pour but de nous enseigner des choses et pour nous, à travers cette étude qu'on va faire en deux parties, eh ben, c'est qu'est-ce que ce texte peut nous dire pour nous aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Et ce texte-là, justement, va nous apporter des éléments sur notre conduite. Donc, je prends le texte de Darby dans Genèse 25 pour remettre dans le Genèse contexte. 25. Genèse 25, ouais. Je voulais le balancer en vidéo que les gens ils le voient, mais je vais Ouais, pas y arriver cette fois-ci. La prochaine fois, on s'organisera un peu mieux. Comme ça, je pourrais ouais, mettre les textes en fond en même temps qu'on les raconte. Tu vois ce que je veux te ouais. dire là? Là, Ouais, ça bien va me sûr. prendre la tête, ça va prendre trop de temps en fait. Mais bon, Oui, c'est pas oui, grave, oui. hein. Donc tu vas leur lire de toute façon, c'est ça? De toute façon, la prochaine fois, pour le deuxième partie, ça sera important qu'on ait le texte. On va s'arrêter sur les expressions du texte. Donc là, ça sera important. Pas de Là, c'est problème. simplement, on va dire, la première partie, ça sera une introduction et une mise en contexte. Donc, ça ira pour cette fois-là. Mhm. Donc, OK. donc si tu nous disais Genèse 25? Ouais, Genèse 25. Donc ça, je n'ai pas le verset, soit peut-être 24-25, c'est et les jours où elle devait enfanter, donc Rebecca, Ouais. s'accomplirent et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux, tout entier comme un manteau de poils. Et ils appelèrent son nom Esav. Donc Esav, c'est dans certaines Bibles, ce sera Ésaü, mais voilà, en hébreu on dit Esav. Et ensuite sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Esav. Et on l'appela de son nom Yaakov. Et Isaac était âgé de 60 ans quand ils naquirent. Et les enfants grandirent. Et Esav était un homme habile à la chasse, un homme des champs. Et Yaakov était un homme simple qui habitait les tentes.
Yitzhak aimait Esav, car le gibier était dans sa bouche, mais Rivka aimait Yaakov. Et là, le verset 29, c'est le passage qui nous intéresse. Donc, et Yaakov cuisait un potage, et Esav arrivait des champs, et il était épuisé. Et Esav dit à Yaakov, laisse-moi, je te prie, avaler de ce roux-là, car je suis épuisé. C'est pourquoi on l'a appelé de son nom Édom. Et Yaakov dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et Esav dit, voici, je marche à la mort, à quoi me sert le droit d'aînesse? Et Yaakov dit, jure-le-moi aujourd'hui. Et il lui jura, et vendit son droit d'aînesse à Yaakov. Et Yaakov donna à Esav du pain et du potage de lentilles. Et il mangea, et but, et se leva, et s'en alla. Et Esav méprisa son droit d'aînesse. Voilà, donc c'est un texte très riche, il y a énormément de choses à dire là-dedans. Mais simplement pour rappeler le contexte de cet épisode, en fait, au chapitre 22, on voit que Abraham, il est confronté à la 10e épreuve de sa vie, parce qu'Abraham, il va avoir 10 épreuves, et la dernière, c'est la plus grande, et elle n'est pas sans rappeler la première de ces 10 épreuves. La première, c'est l'Erlera, c'est quitte ton pays, voilà, c'est une épreuve. Abraham doit quitter l'environnement dans lequel il doit tout laisser, puis partir vers une terre inconnue dont Dieu lui a fait la promesse. Et ça sera la première. L'Erlera, quitte ton pays, quitte ta famille. Et là aussi, bon, ça pourrait faire l'office d'un cours, mais la traduction littérale, l'Erlera, c'est vraiment pars pour toi. Il y en a Ouais, qu'un ou deux pars qui vers réussissent à toi. traduire comme ça. Lech lecha, exactement. Pars vers toi. Pars pour toi. Et on dit, pars parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et face à cet appel, on voit que Abraham obéit. Il faut savoir qu'Abraham, à ce moment-là, il a 75 ans. Et sa vie, à partir de là, va être jalonnée de pérégrination entre le nord et le sud de Canaan, d'est en ouest, tout en passant par l'Égypte. Et il faut savoir qu'en quittant l'Égypte, eh bien, il est dit que quand le pharaon va le laisser partir, Abraham va repartir avec beaucoup de biens, des bœufs, tout ça, et des servantes. Et il faut savoir que dans ce lot de servantes, on imagine qu'il y avait Agar l'Égyptienne. Donc Agar, elle sera greffée à la tribu, à tous les présents que le pharaon fait à Abraham, et elle sera donc en tant que servante de Sarai. Et c'est un beau cadeau d'Égyptienne qu'on lui a fait. Tu Donc, sais ce que dit le ouais, Midrash sur Agar, hein. Agar, c'était la fille du pharaon, hein. ouais. Soit Ouais. le Midrash dit que c'était la fille du pharaon et que justement elle a décidé de son plein gré de partir avec Abraham. Bon, on sait pas si c'est vrai, hein, mais Et puis de toute façon, les deux enfants qu'ils vont avoir, ce seront des princes. Hein. ouais, les deux. Donc c'est possible, hein, c'est possible. La Oui, littérature hébraïque nous dit que c'était la fille de pharaon. C'est ouais. intéressant. Et ouais. Donc 25 ans vont s'écouler entre la promesse que Dieu a faite à Abraham lorsqu'il quitte Ur des Chaldéens et à la naissance de son fils, la promesse d'Isaac. Donc voilà, quand Abraham quitte Ur en Chaldée, il a 75 ans, et 25 ans vont s'écouler entre le moment où Dieu lui a dit un fils naîtra de toi, le fils de la promesse. Il a fallu qu'il attende 25 ans quand même. Et donc quand Yitzhak est né, Abraham a 100 ans. Et à la 10e épreuve, donc je vous disais, la 10e épreuve d'Abraham, c'est la plus grande et c'est la plus terrible, c'est ce qu'on appelle l'épisode de l'Akéda, la ligature du fils de la promesse, où Dieu dit tu vas m'offrir ton fils en sacrifice. C'est terrible, hein. Enfin, et Abraham va obéir. Et en fait, on sait à travers cet épisode que Sarah est morte, parce que ça on l'a ça au début du chapitre 23, que Sarah est morte à 127 ans. Parce qu'en fait, elle n'aurait pas supporté justement cette épreuve. Donc là aussi, on sait que, pareil, par rapport à l'imagerie populaire, il faut savoir que, comment il s'appelle, Isaac a 37 ans, et non pas 12-15 ans comme on voit souvent dans les images, Ah, c'est un il était... adolescent. Il avait 37 ans, hein. C'est un peu, et c'est pour ça qu'on est très proche de l'image de Jésus qui lui-même va être le fils bien-aimé qui va être offert en sacrifice. D'ailleurs, selon les calculs, enfin, c'est ce que je crois personnellement, que Jésus est mort plutôt à 37 ans qu'à 33 ans, mais bon, ça, on verra une autre fois. Et voilà, donc Abraham, il va envoyer Eliezer pour chercher une épouse à son fils, et voilà que Rebecca vient sur le devant de la scène. Rebecca, elle avait donc 14 ans. Bon, c'était des choses communes hein, à l'époque. Hein. Mais à ce moment-là, Rebecca, elle est stérile. Il faut attendre 20 ans.
20 ans pour que le couple ait un enfant. Et là, ils vont pas avoir un enfant, mais le texte nous dit qu'ils vont avoir des jumeaux. Donc Isaac a 60 ans et Rebecca, elle en a 34. Et donc, cet épisode où intervient le droit d'aînesse, en fait, il intervient au moment où Abraham vient de mourir. Abraham va mourir à l'âge de 175 ans, ce qui fait que Isaac va avoir 75 ans, ce qui fait que les jumeaux ont 15 ans. Et ça, c'est important à comprendre que les jumeaux, dans le contexte du droit d'aînesse, sont des adolescents en pleine adolescence, quoi. Et c'est ça, et c'est à ce moment-là que l'histoire va commencer. Donc la Torah, elle relate la naissance des deux jumeaux, mais elle va surtout s'arrêter sur l'épisode du droit d'aînesse. Donc il y a des choses qui peuvent être d'abord valables dire sur le nom, parce que là on a effectivement deux noms qui vont intervenir, celui de Esav et celui de Yaakov. Et ce qui est important, c'est que dans l'étude des Écritures, le nom d'une personne est révélateur de sa mission, parce que en fait le nom évoque toujours l'essence de la personne. Ah ouais, Et ouais, non, ça c'est très clair, et c'est des choses vraiment à prendre au eh sérieux. oui, en hébreu, le prénom n'existe pas, c'est des fonctions. Ils te mettent, Voilà. ça n'existe pas le nom. Nous, par exemple, on entend des noms, pour nous, ça veut rien dire. On t'appelle René, Paul, Philippe, mais en vérité, ils ont une signification. Ils attendaient de voir ton caractère pour te donner ton nom. Ton nom, il signifie tes caractéristiques. Tu vois ce que... Exactement. Parce que pour nous en Occident, le nom c'est un état civil. On t'appelle sur ta carte d'identité que c'est écrit Alexandre Nano. Mais en fait, dans l'hébreu et surtout, enfin, en tout cas dans la Torah, dans l'écriture, dans la Bible, le nom n'est jamais au hasard. Mais même pour Derrière le nous, nom, il y a Alexandre, toujours. Hein? même pour nous, en vérité, hein. Non, Parce même pour nous, hein, je veux dire, quand ton nom, on. il te donne des indications sur tes vertus, tu savais? Non, mais ça, moi, j'en suis pleinement conscient. Mon nom signifie celui qui aide les hommes, Alex Andros, Ah, celui qui Alexandros, aide c'est les. vrai. Ouais. Non, mais c'est très parlant. Enfin, en tout cas, je suis en adéquation avec mon prénom. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des gens qui ont du mal à accepter leur prénom parce que ça évoque des choses, tout ça. Mais je crois que c'est important pour certains, d'être réconcilié avec son prénom. Et c'est pas pour rien que dans l'Apocalypse, en même temps, Dieu nous donnera un nom nouveau. Mais en tout cas, ce nom que nos parents nous ont donné, qu'on le veuille ou non, on l'aura toute notre vie, hein, toute notre vie, et même pour dire, il finit par être gravé dans le marbre, dans les cabots de famille. Hein. Ah Donc, ouais. il y a intérêt à, T'as le intérêt à plus faire rapidement attention possible. quand tu mets ton nom à un enfant. Quand tu mets le nom Non, à ça un c'est enfant. très important. Ouais. Parce que tu détermines ses caractéristiques. Et ça, c'est incroyable. Et oui, Dans la Bible, ils se font changer de nom, des fois. Ça veut dire qu'il change ses caractéristiques. Quand Jésus il change Simon en Pierre, Jacob en Israël, eh ben, c'est la même chose, hein. ah oui, oui. Et on change, c'est la preuve que ton nom, il change tes caractéristiques et il influe sur ta personne. Ça, c'est clair. Et oui, Même la science, elle le démontre après, hein. et Qu'est-ce que oui. c'est que le nom? Un assemblage de lettres qui émet une vibration différente selon l'assemblage de lettres, c'est vrai. Et toute vibration impacte la matière. Donc chaque fois qu'on t'entend ton nom, ça t'impacte. En Et bien ou oui. en mal, hein. Mais bon, Ah bah c'est bien vrai que sûr. ça, c'est le sujet d'un cours complet, ça, hein, aussi, hein. Ouais, ouais, là il y aurait beaucoup à dire, c'est Vas-y, sûr. je te coupe plus, hein, parce que chaque Oui, fois oui. après, je dévie le thème. Vas-y. Oh, on peut faire des petites parenthèses. Hein. Euh, Voilà. Et donc, quand vous reprendrez le texte que j'ai lu un petit peu au-dessus, quand on évoque la naissance, c'est pour ça que c'est important d'avoir des traductions qui vont être très proches du texte original, parce que vous verrez quand le premier des jumeaux a été sorti, le texte, il nous dit, ils, au pluriel, l'appelèrent le nom d'Esav. Et notez le pluriel. Alors que quand il sort Yaakov, ça vient c'est le mot talon qui veut dire Akev, Akev c'est le talon, et on lui donne le nom de Yaakov. Et déjà là, on voit que le premier des jumeaux a plus d'intérêt que son frère. Alors que Yaakov, dans son essence, il est déjà moins attirant. En plus, c'est un talon, donc c'est la partie la plus basse. Et on voit que Esav, c'est la communauté qui l'appelle, alors que Jacob, on lui donne, c'est il lui donna. Donc ça aussi, c'est deux petits détails qui sont intéressants à relever. Et là encore, comme dans toute l'histoire de Jacob-Israël, celui-ci devra souvent faire face et route tout seul. Hein, Israël, c'est toujours un peu le solitaire, celui qui se retrouve tout seul, on est tous contre lui.
Donc, en tout cas, ce qu'on peut dire d'Esav, Esav, ça veut dire que tout est fait, tout est terminé, tout est achevé. Et d'ailleurs, on voit que quand il est né, il est tout vêtu de poils, comme le dit la Torah. Il semblait déjà, en fait, un homme qui est fait, moralement aussi. Alors qu'il grandissait, il se considérait comme n'ayant plus besoin de se perfectionner dans aucun domaine. Et ça, déjà, ça nous donne un indicateur sur l'essence de Esav. Hein, quelqu'un qui n'a plus besoin de se perfectionner. Euh, Quelqu'un qui n'a pas besoin de faire des efforts, qui ne fait pas la course en tout cas à l'effort, qui se satisfait de l'état où il est, à la différence de Jacob, qui lui est plutôt un talon, c'est-à-dire la partie la plus basse du corps, et donc qui est appelé à grandir et à s'élever par l'étude et par le travail. Voilà, ça c'est ce qu'on peut aussi dire sur le texte. Et aussi les parents l'appellent Esav, Esav de Assoui, hein, c'est celui qui est fait fini, comme je disais. Euh, euh, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ce qu'on peut dire avant l'épisode du droit d'aînesse, parce que l'épisode du droit d'aînesse à proprement parler, c'est-à-dire tout ce qui concerne à partir du verset 29, on le verra dans un deuxième cours. Mais ce qu'on peut dire encore, c'est, on voit par la suite que les quelques éléments qu'on nous donne après la naissance, c'est que Esav, lui, il préfère les champs et la chasse. Et on pourrait dire, si on pourrait le transposer aujourd'hui, on dirait il préfère les vacances et les loisirs. Tandis que Jacob, lui, vit sous les tentes, c'est-à-dire à étudier et à travailler. En temps normal, Esav, qui lui est le premier-né, parce que c'est lui en fait qui devait hériter de la promesse. Et on constate qu'en fait c'est le contraire de ce qui se passe. C'est-à-dire que Esav devrait être sous les tentes et Jacob aurait dû être dans les champs. Donc déjà on voit que là il y a quelque chose qui ne tourne pas. Et l'épisode qui intéresse, qui est celui du droit d'aînesse, il se déroule, comme je disais, la semaine de la mort du grand-père Abraham. Et ça, comment on le sait aussi? Simplement par ce petit détail que Jacob cuisinait. En fait, là aussi, ce plat, ce repas que Jacob a préparé, c'est souvent traduit, bon, on a toutes sortes de traductions, mais en fait, on pourrait dire que c'est ni plus ni moins des lentilles, ce qu'on appelle aujourd'hui presque des lentilles de corail, des lentilles qui sont rouges. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, c'est le repas qu'on faisait pour les deuils. Parce que la lentille, de par leur forme, elle est ronde, elle est ronde, et elle symbolise la roue de la vie. Et c'est un plat qu'on mangeait pendant les jours de deuil. Ce deuil, en fait, qui est comme une roue qui tourne dans le monde. Un peu ce qui est intéressant de ce petit légume qui est la lentille, c'est qu'elle n'a pas de bouche. Et en cela, ça ressemble à une personne en deuil. On ne voit pas parler. Donc, c'est des petits détails du texte qui nous mettent dans le contexte que Ouais, ça on c'est. est, Si on connaît pas la culture hébraïque, on passe complètement à côté de ça. C'est bien vrai. sûr. C'est pour ça que c'est intéressant de s'arrêter juste sur ces petits détails. Donc, à partir de là, si on reprend juste notre texte donc du droit d'aînesse, en fait, la prochaine fois, on s'arrêtera sur certains. En fait, ce qui nous intéresse, c'est surtout ce que Esav va dire de sa bouche, parce qu'en fait, c'est caractéristique typique de l'Occident, c'est typiquement la partie animale en fait. Et on mettra bien en rouge les phrases sur lesquelles on s'arrêtera. Donc, en tout cas, ce personnage qui nous intéresse, on a mis en titre du cours Edom. Donc, Edom, c'est Esav, hein, comme le texte le dit. Et pour bien connaître quelqu'un, en fait, ça c'est aussi un principe de la Torah, c'est pour bien connaître quelqu'un, il suffit de l'écouter parler, de le regarder vivre. Et comme on verra plus loin, la manière dont une personne se comporte avec la nourriture, on en apprend beaucoup plus sur elle. Mais ça, on le développera Ah, dans un ça, autre point. là c'est intéressant. Surtout quand on entend dire que les sages ils disent que tu reconnaîtras la valeur d'une personne à la manière dont à la façon dont il s'alimente. Quand tu l'observes à table, t'as vu? Oui, exactement. Et là, on Alors là, est. oui, on a un cours qui est très très intéressant à faire complet là-dessus. Ouais, Sur les règles, sur les indicateurs qui montrent qu'à la table, t'es un animal et que, ou t'es un animal ou t'es quelqu'un qui te nourrit avec le respect que c'est un transfert d'énergie. On nous a mal vendu le produit, tu vois. et oui. C'est intéressant. C'est vrai que bon, ça, on peut le voir dans le cours d'après, ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça sera dans le cours d'après, parce qu'en fait, il y aura justement un des passages qui sera nos rapports avec la nourriture.
Parce en fait, Esav, dans son essence, en fait, Esav, pour nous, c'est la partie charnelle. C'est vraiment cette partie animale qui est en chacun d'entre nous. Parce qu'il faut savoir que, en fait, au commencement, Dieu il crée deux réalités qui sont Hashamaim ve Haaretz, les cieux et la terre. Et en cela, il y a deux caractéristiques, c'est l'une est matérielle et l'autre spirituelle. Et on peut dire que quand Dieu crée le ciel, c'est il va créer toute la partie angélique. C'est tout ce qui est matériel. En fait, tout ce qu'on voit pas, tout ce qu'on dirait spirituel. Et toute la partie matérielle, c'est tout ce qui est tiré de la terre. Donc, c'est les animaux. Et on peut dire que les animaux, en cela, sont purement terrestres et matériels. Et les anges, eux, sont des êtres purement spirituels. Et l'homme, pour ainsi dire, qui est, on va dire, le couronnement de la création, mais on peut dire que même la couronne de la création qui est posée sur l'homme, ça va être plutôt la femme. La femme, c'est vraiment la finalité de la création. Mais l'homme, en soi, c'est le dernier acte de création. Et on peut dire, pour ainsi dire, l'homme est un trait d'union entre le ciel et la terre, entre ce qui est spirituel et ce qui est matériel. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme, il a trois caractéristiques qui sont propres à l'animal et il a trois caractéristiques qui sont propres des anges. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristiques qui sont propres à l'animal? C'est très simple. Il doit manger, on est obligé de manger, on est obligé de dormir. Ça va? Ouais, Ça passe ouais, bien? ouais, je suis à fond Ok. dans ce que tu dis. Ouais. Non, parce qu'il y avait quelques petits couacs. Ok, donc l'animal, la partie animale qui est en nous, c'est qu'on est obligé de manger, on est obligé de dormir, et il y a aussi l'instinct d'accouplement pour faire perdurer l'espèce. Voilà. Après, les trois caractéristiques des anges que l'on possède aussi, c'est que comme les anges, on possède une intelligence, on parle, et par cela, on peut exprimer sa pensée, et aussi, on se tient debout. Hein, ça, et l'homme, donc voilà, l'homme est ce trait d'union entre les deux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand Dieu il a créé l'homme, le texte nous dit dans le chapitre 2, c'est il va lui insuffler une nefesh raya, c'est-à-dire une âme vivante. Et ce qui est intéressant, c'est l'un des targums, on appelle le Targum Ankelos, qui est écrit en araméen il y a à peu près 2000 ans. Lui, il dit par le Ruar Mamelela, c'est-à-dire un esprit parlant. Et c'est cela, c'est ce qui nous fait des animaux, c'est l'âme parlante, le fait de pouvoir penser, d'avoir une volonté et de pouvoir l'exprimer. Voilà. C'est Ce marrant ce qu'on que peut tu dire. dis, le pont Ouais. entre les deux. Et comme tu as dit, les animaux, ils ont les quatre pattes à terre, bon, en général. Hein. Oui, Mais l'homme, oui. il en a deux en bas et deux en haut. Ouais. Ouais, comme les anges. Intéressant. Hein. Ouais, ouais. Mais il y a une partie, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, il y a une partie animale en nous et il y a une partie spirituelle en nous. Et tout l'enjeu enfin, de ce cours-là, c'est laquelle des parties va nous contrôler et par quelle partie on laisse se développer. Ça, Et c'est. donc, quel serait le but de l'homme alors? Quel Eh ben, serait le but de l'homme? Justement, ça serait quoi? Ça serait c'est de dominer, de dominer l'instinct animal qui est en lui. On est obligé de manger, de on est vivre en obligé de harmonie, en dormir. fait. De vivre en harmonie avec l'animalité, comme tu dis, mais avec Mais la un animal modération, qui, avec la spiritualité. disons, c'est un animal qui est en nous. Chez certains hommes, c'est un ours, chez d'autres, c'est un tigre. Il y a des hommes, ils sont vraiment, c'est des bêtes. Hein. Et en cela, c'est pas pour rien que Dieu donne la responsabilité à l'homme de dominer les animaux. C'est qu'on peut aussi comprendre, parce que c'est tout l'intérêt de la Torah, on ne peut pas la limiter à une seule interprétation. Mais en cela, on pourrait dire que Dieu dit à l'homme, tu vas maîtriser les animaux, mais tu vas maîtriser aussi la partie animale qui est en toi, celle qui sommeille en chacun de nous. Il faut faire attention de ne pas trop la réveiller, parce que si on la réveille trop, en fait, c'est elle qui va prendre les dessus. Et on voit que certains hommes, la manière dont ils se comportent avec la nourriture, c'est des véritables animaux. On voit même pas la différence entre un animal et un homme. Même dormir, il y en a qui dorment comme les lions, c'est-à-dire, voilà. Et puis au niveau de l'accouplement, enfin au niveau de toutes les relations sexuelles, on pourrait aussi la étaler. Donc en fait, on est appelé à maîtriser cette partie animale qui est en nous. Et c'est tout l'enjeu en même temps de ce que Paul va dire aux Galates. Hein. C'est marcher par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors on pourrait dire, c'est marcher, faites insister davantage sur la partie spirituelle qui est en vous
et ne laissez pas la partie animale, c'est ça que ça veut dire, c'est la partie animale qui est en vous. Et c'est tout ce combat, en fait, qui est en nous et qui, malheureusement, sera un combat que l'on aura tant que, jusqu'à notre mort, hein, puisque cette partie animale, elle est là, et on peut pas la tuer une fois pour toutes, quoi. Tant qu'on est dans cette chair, on aura des tentations, voilà. Mais il faut arriver, en tout cas, à maîtriser cet animal. Contrôler les excès, on dira. C'est ça, ouais, ouais. Parce que tout est bon, mais fait avec comment dire, tout est bon, mais fait avec la spiritualité. Tout ce que tu fais, tu dois y mettre on va dire, de la raison dedans. Tu vois ce que je veux te dire? Pas te laisser aller Oui, à la pulsion. C'est ça, en oui, fait, puis voilà. le but. C'est que tout ce que tu fais, ça doit être réfléchi. C'est pour ça qu'on bénit la table. C'est pour ça que, bon, mais ça, on en parlera la prochaine fois. C'est un sujet Bien pétillant. sûr. Il est pétillant, ce sujet-là. Le Et c'est pas contrôle de pour rien que l'animalité. Ouais. Et c'est pas pour rien que Paul dira, quoi que vous fassiez en parole ou en acte, même au niveau de la nourriture, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, tout ça, il dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc que ce soit manger, que ce soit dormir, que ce soit même les relations dans le couple, tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qu'on Et entend? Pour ceux qui comprennent pas bien, qu'est-ce que ça veut dire la gloire de Dieu? Pour dire, c'est-à-dire, faites tout pour la ouais, gloire de Dieu. c'est-à-dire pour l'honneur de Dieu, dans le fait que ces choses-là, on lui doit. Déjà, la nourriture, c'est lui qui nous l'a mise à disposition, donc on doit être reconnaissant pour ça. Le fait d'avoir du confort par rapport aux générations qui nous ont précédés, le fait d'être dans un bon canapé, rien que le fait de s'installer dans un bon canapé, ça devrait être un sujet de reconnaissance envers Hachem, de dire Hmm. merci de m'accorder ces choses-là. Imagine, ils nous auraient fait naître au Soudan ou dans les pays où ils ont rien. On est quand même des méga privilégiés par rapport à eux. Ça, c'est un sujet de reconnaissance. Donc pour la gloire de Dieu, et aussi on peut dire que par exemple tu peux faire un bon repas en disant je me nourris bien pour aller servir Dieu correctement. Je m'achète une belle paire de baskets pour aller courir, pour me tenir en forme, pour servir Dieu. Oui. C'est faire participer Dieu à tout ce qu'on fait. On Non, dit puis pas c'est qu'il faut ouais, être un mec qui se retient et et qui devienne un ascète. C'est pas ça la question. Tu vois? Parce qu'on peut comprendre ça, tu sais, mais en fait, c'est pas ça. C'est tout ce qu'on fait au niveau matériel. Ça doit avoir un but de nous élever de potentiel et de justement améliorer ce monde parce qu'on est là pour ça. De servir Dieu à l'aide de ce qu'on est en train de faire. Je me nourris pour prendre des forces pour servir Dieu. Tout voilà. simplement, hein, en vérité, non? En fait, c'est de ne pas nourrir, de ne pas nourrir, de ne pas réveiller en fait l'animal qui est en nous. Il y a rien de mal à manger un bon repas. Il y a rien de mal à manger un très bon repas. Je veux dire aussi, Dieu nous a donné un corps par lequel on peut s'exprimer, et ce corps aussi, il faut en prendre soin. Donc il faut Attention, dormir. ouais. Il faut dormir, sinon tu vas avoir des C'est poches le sous les but, hein. yeux, Le tu vas but, être fatigué. c'est de vivre en harmonie avec ton corps. Bien sûr. Les Grecs disaient que le corps, c'était ce qu'il y avait de pire, apparemment. Ils disaient que ce qu'il y avait de pire. Mais dans la Torah, c'est faux. Le corps, c'est ton allié. Bah, bien sûr. Eh Bah, ça, ouais. c'est du Platon qui opposait la matière et Pourquoi les Dieu choses dit spirituelles. ne mangez pas en excès? Parce que tu bousilles la machine. C'est ça. C'est pas qu'il veut pas qu'on mange en excès, parce que à la rigueur, il serait peut-être même content qu'on mange bien avec, on soit tous contents. Mais c'est que tu bousilles la machine si tu manges n'importe quoi. Tu En fait, bousilles. c'est pas, ouais, exactement, mais c'est pas pour rien que Paul, quand il énumère les œuvres de la chair, il y a j'ai pas, enfin, j'ai jamais entendu de message ou de cours qui s'arrêtait simplement sur une des œuvres de la chair qui est la gourmandise ou les excès de table. Parce qu'en fait, on pourrait dire à quel moment, dans un repas ou quand on mange quelque chose, on est dans la limite où là, je suis plus dans le raisonnable, là, je suis dans la gourmandise. Tu Tu veux vois? que je te Alors, dise, en vérité, je te dis un truc, tu le sens, toi. Toi-même, tu le sens quand tu es dans la gourmandise. À l'intérieur de toi, tu le sens. tous, on le sait. Bien Mais sûr que oui. on n'a pas tous le curseur au même endroit. Mais chacun dans son fort intérieur, il sait. Et c'est dans cela où, même dans ce rapport-là, donc on revient à la nourriture, mais dans les excès de table, c'est à quel moment où là, c'est l'animal qui va prendre le dessus. Et c'est en cela où on doit justement pouvoir mettre ce curseur et ne pas tomber dans le côté animal. C'est le Mon côté frère, animal qui va peut-être dominer. tu l'as dit toi-même, hein. Tu l'as dit Hmm. toi-même. Plus tu alimenteras l'animal, plus il sera puissant en toi, c'est normal.
Et Et plus ouais. tu l'affameras, moins il sera puissant. Et qu'est-ce qui se passe? Plus tu alimentes l'animal, moins tu es spirituel. Et plus tu es spirituel, moins tu seras animal. Donc si tu craques tout le temps et tu alimentes l'animal, bah, ça devient... Il a commencé, c'était un caniche, et il finit en étant un bulldog. Parce que Mais ouais, tu c'est l'as ça. alimenté. En Et fait, ouais. c'est affamer l'animal, mais c'est pas facile, ça c'est... Là, les addictions à tous ces genres de choses, ça relève C'est une du miracle. c'est une discipline de vie qui est, C'est le miracle aussi. Il faut beaucoup demander à Dieu qui t'aide à tuer ça en bien toi. sûr. Il faut déjà reconnaître en même temps Ouais. ce qui chez nous est une faille ou même voire une addiction. Il faut le reconnaître. La première Mm. chose pour en être, pour sortir de cet esclavage, c'est déjà le reconnaître. Ah ben Et là, oui. déjà, c'est une première chose. Et Même ton après, corps, il voilà. Donc, craque, hein. Même ton corps, il craque. Tu dis à Dieu, j'ai pas envie de craquer, mais j'arrive pas. Je te jure qu'il t'aide. Si déjà ouais, tu crées comment dire, tu crées un conflit entre ta tête et ton corps, même si ton corps, il lâche. T'as vu, tu te bagarres quand même. Tu vois ce que je veux te dire? Même si tu ouais, craques, faut pas être content de toi. Et tu dis à Dieu, j'arrive pas à me retenir, aide-moi. Eh ben, je te promets qu'il te sort de là. À sortir des addictions, c'est des miracles en vérité. et ouais, C'est des miracles. C'est un démon qui, entre guillemets, c'est une force négative qui te fait tomber à chaque fois. Eh ben, il faut utiliser la force positive. Qu'est-ce qui est plus positif que l'Esprit de Dieu? c'est Demande ça. de l'aide. Demande de l'aide. Demande de l'aide à Dieu. Tu dis, moi, j'ai pas envie d'insulter ma femme comme je l'insulte tous les jours là. J'ai pas envie de l'insulter. Ça peut être une addiction aussi. C'est de l'animalité, hein. Donc, C'est ça. j'ai pas envie de l'insulter, mais je l'insulte tout le temps. 2 minutes après l'avoir insulté, tu dis dans ta tête, Seigneur, aide-moi, j'arrive pas. Eh ben, je te promets qu'un jour il t'aide. Je te promets qu'un jour il t'aide. Arrêtez le tabac, tout ça. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Moi, je te dis, j'ai des millions d'exemples. Crie à Dieu. Les Ouais. thérapies, tout ça, les thérapies, ça peut fonctionner et tout. Mais Dieu, il est radical. S'il t'enlève, il faut t'enlever, tu cries vers lui, je te promets qu'il te l'enlève. Et quand il va te l'enlever, il va pas plaisanter. Mais comme tu as dit, il faut déjà avoir compris que tu es dans la chute et la reconnaître. Ça, c'est important. Mais ouais. Très, très Bon, on important. va clôturer pour cette session. Donc voilà, juste ce qu'on peut dire pour terminer cette première partie, c'est que, donc en fait, Esav, c'est ni plus ni moins le mépris de l'héritage spirituel au profit des plaisirs de ce monde. C'est l'antithèse de ce qui est spirituel, donc ce qui est charnel, et c'est ce qui satisfait la chair. Esav, c'est donc la partie animale qui se manifeste par le fait de manger, dormir et chasser. Tu Et la crois qu'il prochaine était fois, conscient de ouais. ce qu'il perdait? Non, en fait, c'est pas qu'il était conscient, c'est typique de l'Occident et c'est typique des Slaves. En fait, il ne considère pas l'enjeu qu'il y a derrière, au profit des plaisirs de ce monde. Et quand il a vendu le droit d'aînesse, on voit bien qu'en fait, il y a une part de mépris, mais il y a aussi une part il dit, ouais, je vais mourir, à quoi ça va me servir? Enfin, il parle bêtement, bien sûr qu'il allait pas mourir. Mais on voit qu'il parle vraiment à la légère. Et il parle à la légère et il ne prend pas au sérieux les choses spirituelles. Donc, du coup, bah, c'est comme tout. Hein. Après, Tu sais ce qu'ils disent, les malheureusement. rabbins, dans une des interprétations, bien sûr, on en a plein, et les rabbins, ils en ont plein aussi. Ils disent que lui, il savait tellement que c'était un tordu, tellement il savait que c'était un tordu, il s'est dit, moi, je peux pas prendre le droit d'aînesse, je peux pas prendre la Torah sous mon dos et tout, tu vois. En fait, il l'a donné parce qu'il savait, par dépit, il savait que c'était un tordu, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Donc, il était conscient de sa bassesse et il s'est dit, laisse tomber, je peux pas. Et oui. Donc, après, bon, comme tu dis, il y a plusieurs interprétations, c'est ça qui est magnifique. Donc, voilà, écoute, la prochaine fois, alors, la table, les plaisirs de la table, sans faire de jeu Alors, de mots, tu ouais. nous as mis l'eau à la bouche, alors, hein, là. En fait, la prochaine fois, on va s'arrêter surtout sur les loisirs, qui est Mm. aussi ça une caractéristique de l'Occident, qui est typiquement occidental. On baigne dans les loisirs. Il y a tout aussi le côté de la fatigue, le fait de nos rapports aussi avec le sommeil et la fatigue. On verra aussi le fait des paroles mensongères et de parler à la légère, comme ils savent. On verra donc nos rapports avec la nourriture. Et on verra aussi le mode, parce qu'en fait, le mot c'est Edom,
Et si vous mettez à l'envers Edom, parce qu'on sait l'hébreu, ça se lit de droite à gauche, si vous mettez à l'envers le mot mode, ça fait Edom. Donc mode aussi, Edom, c'est aussi tout le côté de la mode. C'est typiquement occidental. Mais je vous en dis pas plus. Sinon, Oh, ok, ok. Ouais, voilà, voilà. c'est beaucoup de sujets, ouais. Bah écoute, Ouais. bah, je te remercie et à très très vite. Alors, à très 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 vite, hein, parce que comme je te dis, tu nous as mis l'eau à la bouche avec cette histoire de table, hein. Donc, Ouais. donc, voilà, hein, j'espère te revoir très vite. Alors, Ouais, voilà. Puis d'accord? relisez ce passage dans deux, trois versions que vous avez pour bien voilà, pour bien ruminer le texte. C'est important quand on s'arrête juste sur des morceaux comme ça, de bien connaître le texte, qu'est-ce que l'un dit, qu'est-ce que l'autre répond, et vous vous arrêtez surtout sur les paroles qui sortent de la bouche d'Esav. C'est ça qui est important. Ok, Voilà, ok. voilà. On va lire ça attentivement. Ok? Et s'il y en a qui ont des questions, bah, ils peuvent les mettre en commentaire là où on va poster la vidéo. Et Bien sûr, tout à on fait. essaiera de répondre dans la prochaine vidéo, bien entendu, hein. Oh, C'est un grand plaisir. Ok? ouais, super. Eh ben, à très très vite, Alexandre. Que Dieu te bénisse hautement. D'accord? Merci à toi, Philippe, aussi. Ouais. Allez.